Bonjour Gaëlle. Bonjour Stéphanie. Alors le sujet protection de l'environnement et de la nature est vraiment sur le devant de la scène aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté. J'aimerais que tu nous expliques comment, par le biais des jeux et jouets, on peut contribuer à sensibiliser nos enfants à cette protection de la nature. Alors déjà, le quotidien des enfants est de plus en plus jalonné de cette prise de conscience au travers du tri sélectif qui est mené à la maison et à l'école, au travers du non-gaspillage aussi. Et on voit tous ces jeux sur le développement durable qui sont de plus en plus créés pour sensibiliser l'enfant à aller plus loin dans cette conscience et dans cette considération. Vous avez par exemple chez Jeannot toute la gamme créée avec WWF qui va vraiment sensibiliser l'enfant à la protection de l'environnement et de la biodiversité. Vous avez ensuite tous connu ces vacances chez vos grands-parents où les grands-parents ressortaient les jeux utilisés par vos parents. Donc pour qu'un jeu puisse être dans ce respect du développement durable et de la protection de la planète, il faut pouvoir le transmettre et le partager, donc il y a une certaine durabilité dans le temps et une résistance aux petites mains de nos enfants. Alors en effet, nous avons de nombreuses propositions de jeux qui nous sont proposées, mais nous, en tant que parents, on peut peut-être des fois agir de manière autonome, et je crois que tu m'as partagé une idée assez intéressante sur le sujet. Oui, alors on connaît de plus en plus la boîte à livres ou bibliothèque de rue. Le principe est de venir déposer un livre que l'on a vu et en récupérer un déposé par quelqu'un d'autre. Je vous propose de faire la boîte à jeux ou ludothèque de rue. L'idée étant de pouvoir identifier un endroit où on vient avec son enfant déposer un jeu qui n'est plus utilisé dans le cercle familial, éventuellement faire marquer à l'enfant une petite note sur ce qu'il a aimé avec le jeu et quelles règles du jeu il a pu penser autres que celle initiale, et il vient en récupérer à nouveau. Cela permet d'inscrire le jeu dans le temps, dans cette notion de transmission et de durabilité. Merci Gaëlle, c'est une super idée et nous allons nous empresser de la mettre en place.